La NFL, la plus grande ligue sportive en matière de revenus. Plus de 14 milliards chaque année. Autant que les 5 grands championnats européens de football traditionnel. Comment sont-ils arrivés là pour un championnat national? Que peut-on tirer de leur business plan? Autant de questions qui m'ont amené à faire cette vidéo. Et pour mieux comprendre la structure, je vais devoir te faire un peu d'histoire sur le ballon. Salut, c'est bon, bienvenue sur la chaîne. Avant 1920, le football américain, sport pratiqué avec un ballon ovale comme on le prouve, n'était pas organisé. Il n'y avait pas de structure gérant le sport à proprement parler. Et ainsi que cette année-là, 4 équipes se rencontrent pour créer l'American Professional Football Conference, qui deviendra ensuite FBA dans la même année, avec 6 autres équipes. C'était quoi le souci? Les équipes et les joueurs à la côte étaient des universitaires. Les équipes pro n'avaient pas vraiment de popularité. Les joueurs pro dont le salaire grandissait changeaient d'équipe à tout moment. C'est pour la stabilité, l'établissement de règles et la possibilité de drafter des universitaires pour apporter la visibilité que toutes ces équipes-là se sont ensemble pour créer la FBA. Donc là, on remarque une recherche de visibilité. Bref, pour accentuer ceci, le président de la NFL, alors appelé la FBA, est un ancien joueur. Celui qui a désigné un ancien joueur, Jim Thorpe, un athlète. On veut mettre l'accent, là, tu comprends qu'on veut mettre l'accent sur l'organisation, la NFL, et non sur le joueur, ni sur les équipes. On veut faire connaître l'organisation, on veut faire connaître la NFL. Le produit qu'on veut vendre, c'est la NFL, le football américain. Faire comprendre que la NFL, c'est le football américain. Et d'ailleurs, le fait de mettre l'organisation en avant, c'est différent, genre outre-Atlantique. Si tu viens en Europe et tout, il n'y a pas ça. Les équipes populaires, ce sont les équipes qui sont populaires. La ligue n'est pas populaire. Or, si je te parle de football américain, tu penseras direct à NFL. Voilà une des premières différences. Et c'est ainsi qu'en 1921, la ligue a été structurée avec l'établissement d'un nouveau président. Et c'est de là que vient l'appellation en 1922 de la NFL. Et c'est ainsi que le draft, c'est-à-dire qu'on peut prendre des joueurs des équipes universitaires et les amener en pro. C'est de là que le draft est né, pour avoir plus de visibilité, plus d'engouement autour. Genre, des joueurs populaires viennent dans les équipes nationales et apportent plus de visibilité au championnat. Alors, comment ça s'est répandu? Pour s'étendre sur tous les territoires, toutes les équipes déménagent dans les grandes villes. C'est-à-dire que par exemple, les Dallas et Campbell, supposons qu'on a Cotonou, une équipe de Djadjo, genre il y a 2 équipes, une va à Calaville, l'autre va à Cotonou, bref. Les équipes s'étendent, se déménagent vers les grandes villes pour avoir plus de visibilité, pour que chaque ville s'identifie à une équipe précise. Et même en NBA, il y a plusieurs équipes dans chaque ville, ce qui est différent en NFL. Mais plus généralement dans le football américain, mais en ce temps-là, c'était ça la nouveauté. On se concentre sur une seule équipe, ce qui apporte plus de ferveur. C'est ainsi qu'a été créé 2 divisions, la division Est et la division Ouest, en référence à la côte Est des États-Unis et à la côte Ouest. Et les champions de chaque division se rencontrent pour la grande finale. Mais dans son expansion, plus la ligue devenait grande, plus d'autres personnes riches, d'autres structures naissaient pour concurrencer la NFL. Et la plus sérieuse entre elles était l'AFL, American Football League, qui se donne un côté plus libéral de la NFL, qui est un championnat avec des dirigeants conservateurs, National Football League. L'AFL naît en 1968 et révolutionne le championnat. En ce temps-là, il n'y avait pas de panneau pour indiquer le score. Bref, l'AFL avec beaucoup de moyens commence à concurrencer la NFL.
Et bref, et pour remédier à cela, la NFL envoie dans chaque ville où il y a une équipe de NFL, une équipe de NFL. Et cette concurrence, cette grande concurrence va créer un problème au niveau du football américain. Les spectateurs sont lassés, n'ont plus envie de suivre. Parce que genre, il y a deux équipes, on est obligé de jongler entre l'un et l'autre. Ils en ont marre, ils préfèrent passer à autre chose. Cette concurrence qui entraîne la dégringolade du football américain va forcer les deux ligues à fusionner ensemble. Ce que moi je vais appeler un coup de poker. Parce que ça amène plus d'infrastructures, plus de joueurs, plus de moyens. Et c'est ainsi que la NFL, dans sa manière d'être maintenant, qui est connue maintenant, s'organise. C'est ainsi que lors de la fusion des deux ligues, le championnat est réorganisé. Deux nouvelles ligues sont créées, l'AFC, American Football Conference, et la NFC, National Football Conference. Ces deux ligues sont subdivisées en divisions Est, Ouest, Nord, Sud, dont les champions de chaque ligue se rencontrent pour le Super Bowl. Alors, tu te demandes, mais comment organiser la NFL pour qu'elle génère autant? D'abord, parlons des joueurs. Le salaire minimum de chaque joueur d'un réserviste en NFL est de 112 000 $, au moins 6 600 $ pour chaque match. Et ensuite, je vais parler de la fluidité du championnat. On a deux ligues qui sont subdivisées en 4 divisions. Les 4 champions de chaque division se rencontrent avec les deux meilleurs pour se battre pour le titre de la conférence. Ce qui amène beaucoup de spectacles et en même temps moins de matchs car il n'y a que 32 équipes en NFL. Il y a au moins 16 matchs dans la saison régulière. Ce qui fait moins de matchs à suivre, beaucoup d'engouement et surtout plus de personnes qui ont envie de suivre les matchs. Les matchs deviennent très chers à suivre, très payantes. Et après, la fluidité du championnat. Les revenus sont versés aux équipes à part égale. Au différent du foot où tu as le Barça, tu as le Real, les clubs les plus chers, 60% des revenus du championnat sont reversés à part égale au club. Il n'y a pas de Real, pas de Barça, il n'y a pas de super puissance. Tout le monde peut se battre pour le titre. Et ça la différence. Et d'où viennent les revenus? D'abord, comme je l'ai dit, la concentration des masses dans les stades. Et les stades aujourd'hui en NFL engrangent au moins 80 000 personnes. Et la moyenne par stade est de 65 000 personnes. Pour aller regarder un match, il faut 85 $. Tu fais 85 fois 65 000, t'as des millions. Et on a 16 matchs pour au moins un stade. Ce qui fait 3 milliards. Des milliards, frère. Pour les 32 équipes. Ce qui fait déjà 3 milliards de revenus. Et ensuite, dans les 3 télés, la NFL signe des contrats avec les plus grands diffuseurs pour un montant d'au moins 5 milliards. Tu me demandes d'où vient l'engouement. C'est de la manière dont le championnat a été construit. Les universitaires, par exemple, moi, j'ai peut-être fait partie d'une équipe, quelqu'un de ma famille a peut-être fait partie d'une équipe. On supporte l'équipe de la ville. Quelqu'un de ma famille a joué pour cette équipe. Peut-être. Mais genre, il y a au moins une équipe dans ma ville. On supporte naturellement l'équipe dans la ville dans laquelle on est. Ainsi, pratiquement toute la ville est omnibulée par ça. Tout le monde soutient l'équipe. Tout le monde a envie d'être au stade. C'est ça la différence. Il n'y a pas genre dans les gros clubs où il y a 10 équipes dans la même ville. À Paris, il y a plusieurs équipes. À Barcelone, plusieurs équipes. À Madrid, il y a le Real, l'Atlético, tout ça. Il n'y a pas ce genre de délire. Une équipe par conflit, une équipe par ville. Tout le monde est intéressé. Et ça la différence. Et une deuxième source de revenus, c'est naturellement le merchandising. Les ventes de tenues et qu'on appelle de maillots et tout, qui rapportent aussi de l'argent. Bref,
c'est le fait qu'il y ait une construction, qu'il y ait une concentration des équipes dans chaque ville qui a donné à la NFL une telle puissance. Au différent de tous les championnats, football, soccer et de l'Occident et de notre monde actuel. Et c'est la différence entre la NFL et les autres championnats. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager la vidéo et surtout, abonne-toi. Ciao, peace.